to the functional system of neural activity that creates our world, there is no difference between dreaming a perception and an action, and actually the waking perception and action. Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, vendredi 23 mai 2014, nous recevons les leaders du combat dans la diaspora. Un combat qui prend de l'envergure. Depuis longtemps d'ailleurs, c'est vrai, c'est un peu désorganisé par un moment, mais on arrive à trouver un compromis. Le compromis, c'est de mettre hors d'état de nuire celui qu'on appelle Joseph Kabila, qui est venu avant-hier à Paris. Nous allons avoir quelques impressions par rapport à son arrivée ici, et nous allons aborder le sujet crucial concernant à la fois l'identité nationale, la nationalité congolaise, les combats, les orientations politiques, les accords, et également la mutualisation de ces combats. Comment on peut orienter le combat vers les nouvelles échéances électorales 2016. Il s'avère que ces échéances-là sont hypothéquées au vu des éléments que nous avons en notre possession. Nous avons ici, sur ces plateaux, composés de 4 leaders, comme je disais tout à l'heure. Il y a Djunga Pondia Polo, qui va se présenter tout à l'heure. Il est membre de l'UNIC, de Georges Alula, et FNCL. Tout à fait. Il va nous dire qu'est-ce que cela veut dire. Économiste de formation, expert en énergie renouvelable. Nous avons avec nous Blandine Diafotois, parce que souvent, quand on reçoit les gens, très peu, il y a des femmes qui viennent intervenir sur des plateaux de télévision. Et c'est dommage de ne pas écouter leur impression. La femme, quand la femme laisse sa voix, quand elle parle, la nation écoute. Une femme qui est toujours devant la scène politique, comme Simone Veil a pu faire. Et on a vu ce que Simone Veil a ramené comme évolution en termes juridiques et aussi politiques au sein de la communauté des nations, surtout ici en France. Donc elle fait partie du RCK, résistant combattant congolais avec un K. Et K, quand on parle de K, on peut remonter jusqu'au 15e siècle, 14e siècle, parlant bien sûr de ceux qui ont tenu ces flambeaux, à commencer par Kibavita, et puis il y a plusieurs reines qui ont géré le royaume du Congo, mais on ne va pas rentrer dans ces discours-là aujourd'hui. Porte-parole, secrétaire général du RCK. Nous avons avec nous Jimmy Congo, barbe bien fournie, toujours un homme avec une certaine force de caractère. C'est pour cela que d'abord leur mouvement s'appelle la Force du Congo, président. Et la jeunesse, c'est ce que nous espérons pour le devenir de cette nation. On a beaucoup jeté la pierre sur cette jeunesse. On a jeté la pierre sur ces enfants qu'on appelle la nation, deuxième génération, troisième génération, qui ont grandi ici en France, qui s'est fourvoyé dans d'autres choses. Aujourd'hui, il y a une conscience. Cette conscience politique permet aujourd'hui à nos jeunes vaillants, combattants, résistants, patriotes, de dire haut ce qu'ils pensent, et c'est une richesse extraordinaire. Alors nous terminerons avec, bien sûr, Alain Dongisila, Avenir du Congo, Devoir, Mémoire. Je l'ai connu, ça fait depuis 2009, je connais ce garçon, toujours dans le sérieux, dans le travail. Il fait des actions. J'ai assisté à plusieurs manifestations organisées par le Devoir de Mémoire. Il a édité pas mal de CD. Il a fait un travail formidable. Il a organisé pas mal de manifestations. Il est président de ces collectifs, je ne sais pas parler ainsi. Je peux dire aussi, à l'intérieur de ces collectifs, il y a la pensée, il y a la réflexion, il a vraiment les débats. Il a mis les débats à un bar à un niveau très élevé.
Il va nous toucher un mot par rapport à l'arrivée des Kabila. Qu'est-ce qu'il en pense, la lecture qu'il a par rapport à cette arrivée précipitée et les départs également précipités. Voilà, donc merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme je disais, au Presse Club, là où le show se passe, là où les journalistes se rencontrent, et là où aussi nous avons la chance de travailler pour ramener aussi notre métier à un niveau très élevé, les sortir du ghetto. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Je commencerai par honneur aux dames. Hein. Je commencerai par Mme Blandine de nous donner son impression par rapport à l'arrivée de Kabila et sur son départ précipité. Tout ce qui s'est organisé autour de son arrivée, le combat, etc., la répression policière, les arrestations de combattants. Votre impression. Comme vous venez si bien de le dire, merci Roger Bongos de nous recevoir sur votre plateau en ce jour. Donc, je m'appelle Blandine Diafutua, porte-parole et secrétaire générale du RCK, résistant combattant congolais, dont l'éloge n'est plus à faire, puisque vous savez que depuis le commencement de ce combat, le RCK s'est toujours positionné contre Kabila, contre tout le clan kabiliste, notamment Kamere, Kengo et compagnie. Donc l'impression que j'ai sur l'arrivée de M. Kabila, alias Hippolyte Kanambe, c'est une impression positive pour la diaspora, puisque nous avons réussi, malgré un dispositif costaud. Je pense que ce dispositif-là, il est utilisé quand le président des États-Unis vient en France, où toutes les rues aux alentours, toutes les 10 rues aux alentours de l'Élysée ou de Matignon sont complètement encerclées. Aucune voiture peut passer, aucun piéton ne peut passer. Mais malheureusement, ce dispositif n'est pas à la charge de la France, ça a été à la charge du peuple congolais, puisque c'est des millions... Les contribuables. Les contribuables, tout à fait. C'est les millions de Congolais qui ont dû payer pour que cette sécurité puisse être mise en place. Donc, malgré cette sécurité mise en place, les combattants étaient présents. Nous étions plus de 2 à 3 000 Congolais tout autour de ces ruelles, tout autour de l'hôtel, tout autour de Matignon, oui, essayant de trouver une issue favorable pour pouvoir atteindre Hippolyte Kanambe, alias Kabila. Et malheureusement, nous avons eu des traîtres parmi nous, nous avons des collabos, que moi j'appellerais ces gens-là, ce sont des collabos, car quand je vois un compatriote, femme ou homme comme moi, congolais, qui pointe du doigt en disant, lui, les Congolais, police française, allez l'arrêter, ce sont des collabos, ce sont des traîtres qu'il faudra un jour juger. C'est des Congolais qui ont fait... C'est des Congolais qui ont fait ce geste-là. Moi, je l'ai vu moi-même personnellement. D'accord. Donc, je peux l'affirmer. Et malgré tout ça, autour de l'Élysée, pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'emplacement, il y a 6 métros stratégiques pour l'Élysée. Donc la Madeleine, Concorde, Miroménil, Saint-Philippe-du-Roule, Georges V et puis Champs-Élysées. Dans tous ces points de métro, nous avions des policiers en civil française, mis à part les policiers en tenue avec les véhicules appropriés. Nous avions également la milice que M. Kabila a engagée ici en France, qui était à chaque coin de rue pour effectivement identifier tout Congolais qui se présentait aux alentours. Donc l'impression que j'ai eue, c'est que je me suis dit, mais comment est-ce une personne qui se dit président de la République congolaise peut se sentir aussi peu en sécurité en France? Je me suis dit, mais il a peur de qui? Il a peur de qui? Mais il a peur de... voilà, comme on dit, hein, celui qui s'excuse s'accuse, celui qui se cache quelque part parce qu'il a quelque chose à se reprocher. Monsieur Djunga, oui. Votre impression? En tout cas, moi, je vous remercie déjà de nous recevoir aujourd'hui parce que c'est ça aussi qui permet de faire passer l'information. Moi, je rejoins complètement ce qui vient de dire ma soeur, c'est que on ne peut pas qualifier un chef d'État qui est responsable, c'est le premier responsable du peuple congolais. Il fuit son peuple à l'étranger. Alors que la première chose qu'il aurait dû faire, c'est aller vers le peuple. On a vu, si je peux le citer, un autre président qui est venu, le père Laurent Désiré Kabila, il est venu dans son peuple. Il est rentré dans son peuple, avec sa chemise tout nue, dans son peuple. Et quand je vois ça, je compare, je dis qu'il y a mal donne. C'est comme si c'était un voleur. Un voleur qui est en train de fuir. C'est comme si c'était quelqu'un qui a dû commettre quelques crimes quelque part, qui est en train de fuir. Et là où c'est le comble, c'est le faire avec l'argent du Congo. Et vous et moi, nous savons l'état des finances du Congo aujourd'hui. Je trouve ça proprement scandaleux. Alors l'impression que j'en garde, c'est cette fuite. On vient comme en catimini, et puis après on part en catimini à l'anglaise un peu, et pour éviter de voir son peuple. Alors qu'on a toujours plaisir à voir ses enfants
même s'ils sont à l'étranger, qu'on n'a pas vu. On dit, tiens, mais c'est avec plaisir. On les invite même à l'ambassade. Alors, avoir autant de policiers devant l'ambassade, comme j'ai vu, c'est scandaleux. Autant de policiers devant, dans tous les rayons. Non. On a été humiliés par ces actes. C'est cet homme qui vient comme un voleur et qui fuit comme un voleur. C'est l'humiliation pour le Congo. Mais bon, on est debout. Vous êtes debout. Il a filé à l'anglaise, comme vous venez de le dire. Mon cher Jimmy Congo, votre impression? Bonjour encore. Donc, j'ai rejoint mon grand frère. Donc, ce que je pourrais dire, je vais revenir un peu en arrière. Vous savez, dans un appartement, quand vous êtes dans un appartement ou dans une famille, le chef de la famille, c'est les papas. Et logiquement, dans un appartement, les enfants suivent l'éducation du père. Et quand le papa s'amuse à faire un peu de conneries, un peu de gauche à droite, les enfants sont là, ils voient. Donc, c'est dire, le président de la République, normalement, il devait être le père du peuple congolais. Mais il n'est pas. Donc, c'est un papa qui se comporte mal devant ses enfants. Donc, c'est tout à fait normal. Quand il vient dehors, les gens de dehors le saluent. C'est tout à fait normal. Je salue. On va saluer la présence de notre ami ici, là, Alain. Bonjour. Alors, votre impression, bonjour. Oui, mon impression, j'ai dit d'abord merci pour cette opportunité que tu nous donnes avec les amis. Ce que je peux dire, pour ne pas répéter ce que mes frères et sœurs ont dit, je dirais simplement un mot à la diaspora congolaise, c'est-à-dire nous devons savoir lire les signes des temps. Savoir lire les signes des temps pour qu'on ne soit pas en retard. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ces gens-là qui conduisent notre pays dans la boue, ils sont contre la diaspora. La diaspora n'a pas les droits de vote, donc la diaspora mène un combat acharné contre cette dictature et nous devons être en avant-garde, c'est-à-dire savoir lire les signes des temps. Lire les signes des temps, c'est voir comment Kabila a été reçu par les autorités françaises. C'est-à-dire qu'il a pris en otage l'ambassadeur français en RDC, qui est venu avec lui dans l'avion, et c'est lui qui l'a reçu, qui l'a accueilli en fait au niveau de l'aéroport. C'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est pas François Hollande qui est parti l'accueillir. Et deuxième point, vous allez voir, au niveau de l'Élysée, il n'y a pas de tapis rouge qui a été déroulé pour lui. Donc il a marché dans la poussière, il a mordu la poussière, si je peux dire ça ainsi. Donc nous devons être prêts à savoir que Kabila doit partir. Il doit partir et maintenant nous, notre responsabilité c'est quoi? Donc il faut qu'on s'organise pour qu'on prenne nos responsabilités. Ceux qui vont aller diriger ces pays vont aller diriger en connaissance des causes. Il ne faut pas qu'il y ait un vide, Kabila parte, fuit, ou bien il est écarté, éliminé, ou bien physiquement. On est là en retard et puis on nous impose un autre aventurier. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à son arrivée ici. Donc les signes des temps, nous devons savoir les lire. Et Kabila a été humilié. Et nous remercions vraiment nos frères et sœurs qui ont pu se déplacer parce que n'oublions pas que c'est un jour ouvré, c'est un mercredi, les gens travaillent, il y a des gens qui n'ont pas pu se libérer, mais il y a des gens qui ont abandonné leur famille, leur travail, leurs études pour aller chercher ce type qui nous a humiliés à outrance pour l'arrêter. Mais malheureusement, la police française a été là. Pas malheureusement, elle a fait son travail. Elle a été payée pour. Elle a été payée. Merci. Voilà, les bases sont jetées. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes ici pour parler d'un élément qui s'est, enfin, un événement qui s'est passé à Paris. J'ai reçu sur ce plateau, ici, au Presse Club, Vital Kamerhe. J'ai mis sur le net le communiqué en disant ceci. Ceux qui veulent dire quelque chose ou à l'encontre de Vital Kamerhe ou s'opposer à ses propos, le plateau est ouvert pour montrer simplement qu'il n'y a aucune connivence par rapport à mon travail. Je fais un travail journalistique et je dois recevoir tout le monde, afin que vous,
vous serviez de ces éléments de Vital Kamerhe ou de ses opposants pour que vous utilisez ça comme une arme, un élément à charge ou à décharge, afin que dans l'avenir, les gens puissent dire, tiens, vous avez dit ça lors de votre venue à Paris, sur le plateau de Roger Bongos, aujourd'hui vous dites le contraire. C'est ça, ce qu'on appelle le fait historique. Bon, les gens ont compris des travers, tant pis pour eux. Et la seule chose qui est sûre, vous êtes là, vous avez répondu à cet appel que je mise sur les nets. Je vous remercie, je vous en remercie infiniment par rapport à cela. Et je vais vous passer la parole tout de suite en vous posant 2-3 questions là-dessus. Donc vous aurez en gros 20 minutes. Chacun de vous aura 20 minutes. Je pense assez pour pouvoir vous défendre, dire ce que vous pensez d'abord du UNC et également de la personne Vital Kamerhe. Je commencerai toujours par le maillot vert qui va nous dire qu'est-ce que maillot vert, c'est-à-dire que la voie est ouverte. L'espoir. L'espoir pour commencer à explorer un peu. Alors, vous avez suivi 2 heures de débat entre moi, Fidel Moulongo, et en face de nous, nous avions comme invité Vital Kamerhe. Quelle impression avez-vous par rapport à cette interview? Qu'est-ce que vous avez décelé de pas clair dans les propos de Vital Kamerhe? Bon, déjà, avant d'aller en profondeur, je dirais au peuple congolais, surtout de la diaspora, parce que nous sommes dans la diaspora, nous devons savoir respecter le travail d'autrui, c'est-à-dire le travail journalistique. Les gens qui sont sur les nets, qui sont devant les ordinateurs, même nous qui luttons en utilisant les nets, nous savons comment nous passons des nuits blanches pour informer, pour relayer l'information. Et quand un journaliste fait son travail, c'est normal qu'un journaliste reçoive qui il veut. Et c'est sur cette base-là qu'on aura l'information, l'idée de la personne que nous nous attaquons. Parce que si nous ne savons pas l'idée de notre adversaire, comment on peut savoir ce qui nous cache? On a besoin de savoir qu'est-ce que notre adversaire pense pour que nous puissions déjouer son jeu. Et pour le savoir, c'est la presse qui nous donne cette opportunité. Donc un journaliste est libre de recevoir qui il veut. Nous, devoir des mémoires à venir du Congo, nous respectons le travail journalistique. Parce que le journalisme, c'est la 4e puissance, ou 4e pouvoir, on va dire. Donc c'est un instrument que nous devons vraiment prendre pour utiliser dans notre combat. Et donc voilà ce que je peux dire. Maintenant, par rapport à Vital Kamerhe, nous voulons rappeler 3 principes. Parce que moi, je suis un homme de principes. Je ne marche jamais sur les émotions. Je ne parle jamais je ne prends jamais des décisions sur les émotions. Je suis un homme de principes. Je rappellerai 3 principes. Le premier principe, avant que les gens du dehors respectent notre pays, notre peuple, notre constitution, nous-mêmes, nous devons respecter notre peuple. Nous-mêmes, d'abord, Congolais, nous devons respecter notre constitution. Nous-mêmes, nous devons respecter les choix de notre peuple. Si nous ne respectons pas notre pays, notre constitution, et vous voulez que les gens respectent notre constitution, ça c'est le premier principe. Deuxième principe, je dirais, c'est en tant que responsable, nous devons tenir des langages responsables. Qu'est-ce que j'appelle responsable? Quelqu'un qui a une parole écoutée. C'est-à-dire quand la personne parle, il y a une masse qui l'écoute. Peu importe la personne. Peu importe ses propos aussi. Peu importe ses propos. Quand cette personne parle à une masse, cette personne doit tenir un langage responsable. Sinon, on risque de conduire la masse dans l'impasse. En tant que responsable, nous devons avoir un langage responsable. Si on est irresponsable, c'est normal qu'on tienne des langages irresponsables. Mais nous ici, avec notre sœur, mes frères, nous sommes des responsables.
C'est pourquoi nous tenons... La raison pour laquelle vous êtes venu d'ailleurs. Effectivement, pour répondre à Vital Kamerhe. Dernier principe, je voudrais rappeler, pour répondre vite fait sur Vital Kamerhe, c'est nous devons avoir le respect mutuel. Le respect mutuel et avoir l'amour du Congo et du Congolais. Je me rappelle de la phrase d'Étienne Tshisekedi, président élu à Lubumbashi, lors de sa campagne. Il a dit « Ayons l'amour du Congo et du Congolais ». C'est un message très profond. Et je me rappelle encore, la RFI lui pose la question, mais monsieur le président, vous, dans l'opposition, vous êtes... Radio France Internationale. Oui, la Radio France Internationale. Je l'ai dit pour les amis auditeurs. Christophe Boisbouvier lui pose la question. Les journalistes politiques de RFI. Il dit, mais monsieur Étienne Tshisekedi, vous ne voyez pas que l'opposition part en ordre dispersé, Kamerhe pose sa candidature à l'élection présidentielle. L'autre, là, Léon Kengo, donne pause, mais vous ne voyez pas que vous risquez de perdre. Il a dit, mais non, au contraire, l'UDPS a lutté 30 ans pour que chacun soit libre de poser sa candidature. Donc nous avons lutté 30 ans pour le multipartisme. Et des deux, maintenant je réponds à le cas de Vital Kamerhe pour votre interview. Moi, si j'avais eu l'opportunité de voir Vital Kamerhe, j'allais lui dire une seule chose, que nous, dans la diaspora, nous ne les soutenons pas, nous ne les soutiendrons jamais. Pour une simple raison, parce que c'est lui qui a fabriqué les monstres Joseph Kabila. C'est lui qui a induit le peuple congolais en erreur. C'est pourquoi je disais un responsable doit avoir un langage responsable. Il a menti sur Kabila. Il a dit que Kabila était ceci, cela, ceci, cela. Si nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui, lui, il est parmi les responsables. Donc, nous ne les soutiendrons pas, nous ne les ferons jamais. Et pour finir, quand on dit pour que les gens respectent notre peuple, nous devons d'abord nous-mêmes respecter notre peuple. Notre peuple a fait un choix en la personne de Tshisekedi lors des élections de 2011. Au lieu de nous parler au 2016, même nous-mêmes de la diaspora, genre, 2016 élections, mais qu'est-ce qu'on fait du choix du peuple de 2011? La vérité des urnes. La vérité des urnes. Qu'est-ce qu'on a? Si nous-mêmes, on est incapable de respecter les choix du peuple, si nous-mêmes, on est incapable de respecter la Constitution, personne ne le fera à notre place. Personne ne respectera le peuple congolais si nous, on ne le fait pas. Maintenant, j'ai fini, pour être clair, par rapport à sa nationalité. Hein? Je vais finir par rapport à sa nationalité. Est-ce qu'il est congolais ou il est rwandais? Je ne sais pas si je peux le dire, je réponds maintenant. Ou... Non, 20 minutes là. D'accord. Ces cas, je n'ai même pas besoin de 2 minutes pour répondre à les cas de nationalité de Vital Kamerhe. Il a été président de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Il a été plusieurs fois ministre. Il a été professeur à l'université ou professeur assistant. Moi, la question que je me pose, pourquoi des grands leaders? Parce que moi, je suis tshisekédiste, je ne m'en cache pas. C'est un candidat. On l'a vu à travers votre discours. Maintenant. Mais ça, c'est votre droit. Mais on les respecte. Mais pourquoi quelqu'un comme Tshisekedi n'a jamais parlé de la nationalité de Vital Kamerhe? Dire qu'il est rwandais, il n'a pas droit à être candidat. Pourquoi tous ces gens-là qui font la politique au Congo, hein, qui sont dans l'opposition, que le peuple a choisi, ne disent pas que Vital est étranger. Burundais, Rwandais ou Burundais ou... voilà. Parce que moi, avant que je réponde, il faut que je réfléchisse. Mais pourquoi ces gens-là, le président élu Étienne Tshisekedi, ne tient pas ce discours? Parce qu'il respecte la Constitution, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui, parce qu'il respecte la Constitution, parce que Vital est né, au Congo, à Bukavu, en 1959. Il est congolais. Mais s'il est congolais d'un parent étranger, est-ce qu'il a droit à la magistrature suprême? Là, je ne maîtrise pas trop les articles de la Constitution, mais notre sœur a ramené
la Constitution ici. J'ai vu qu'il a ramené la Constitution ici. Est-ce qu'il a droit, s'il a une maman congolaise, son papa d'origine étrangère, est-ce qu'il a droit, ça c'est, que dit la Constitution? C'est pourquoi si la Constitution, notre Constitution lui autorise, donc nous devons respecter la Constitution. C'est qu'on se base pour cette Constitution, vous savez, oui. Ne pas renouveler les mandats. Oui. Donc on est en train de créer partout. Ouais. En 2016, Kabila doit partir. Sur base de cette Constitution. Voilà, sur la base de cette Constitution. Donc si la Constitution... Moi je respecte en tout cas les principes de la Constitution et tout le monde est sur cette table. Vous êtes amené à nous diriger un jour. Hein, on sera toujours dans notre métier, nous journalistes, pour vous titiller un peu, mais il faut, hein, si on veut être respecté comme notre ami a dit, il faut partir sur les bases des principes. Son argumentation est assez pertinente. Pourquoi? Parce qu'elle a expliqué, en ce qui concerne Vital Kamerhe, comment elle a induit le Congolais en erreur en mettant en place son livre. Et ça regarde la personne par rapport à son activité et au regard de ce qu'il a pu faire avec son candidat. Voilà, je vous laisse continuer. Parce que je ne voulais pas laisser qui parle sans que je puisse intervenir. Effectivement. Et autre chose, pourquoi Vital Kamerhe ne peut pas, ça c'est notre argument, pourquoi il ne peut pas être président au Congo? C'est parce que pour nous, nous allons les combattre politiquement avec des moyens légaux que nous donne la Constitution. Comme la Constitution aussi nous donne les droits de dégager Kabila sur base de l'article 64 de la Constitution qui dit tout Congolais qui se maintient par la force au pouvoir, non, tout individu, un groupe d'individus qui se maintient par la force au pouvoir, tout Congolais a les droits de combattre. Ouais, ça c'est la Constitution. Et la Constitution aussi nous donne en tant que peuple les droits d'orienter notre peuple à ne pas voter quelqu'un comme Vital. J'ai des arguments là. Le premier c'est on ne peut pas être, par exemple, on était avec Sarkozy, hein? Je prends l'exemple de la France, pendant le mandat de Sarkozy, on était son ministre, hein, sa pièce maîtresse, et Sarkozy perd. Et on se prétend, on bascule dans le PS pour être aussi président. Donc Vital Kamerhe, et moi je dirais qu'il faut qu'il apprenne les principes de l'opposition. Donc il est venu dans l'opposition il y a un an, en 2011. Donc nous sommes... Il y a 3 ans en fait. Ouais, donc il est peut-être mon aîné en âge, mais je suis son grand frère en opposition. Donc dans l'opposition c'est un état d'esprit. Donc c'est pas tu viens dans l'opposition et puis président. Non. Dans l'opposition, il y a des principes. Donc tu peux pas être pièce maîtresse du pouvoir de Kabila qui nous a humiliés, qui a trahi le Congo. Et puis du coup, 2 ans après, tu viens dans l'opposition dire que tu veux devenir président. Nous allons vous combattre pour que vous ne soyez pas président au Congo. Très bien. Alors voilà, on est en train de suivre le débat, amis téléspectateurs. Vous voyez, le débat est passionné et passionnel. Nous allons écouter 2-3 personnes. Jimmy, alors, l'impression, toujours sur Vital Kamerhe. Vous choisissez la langue à laquelle vous allez utiliser, que vous vous sentez à l'aise, que le Congolais puisse vous suivre. Soyez à l'aise ici, parce qu'on arrivera à un moment à parler lingala. Mais Jimmy, comme il va aller vaquer à ses occupations, il est venu, c'est un démocrate, je tiens à te rendre hommage. C'est vrai, c'est rare. Et on dit toujours dans la politique, hein, même des jeunes peuvent nous bluffer. Voilà, je suis bluffé. Jimmy, alors? Ce que je pourrais dire sur M. Kamerhe, bon, je vais suivre un peu le langage des confrères. C'est quelqu'un qui a fabriqué M. Kabila. Et c'est des gens qui ont programmé un génocide qui est au Congo, au Nord Kivu. Donc pour moi, personnellement, c'est des gens qu'on ne peut pas soutenir. C'est des gens qui ne peuvent pas aider moralement, le peuple. Non, c'est impossible. Ce n'est pas des gens qui peuvent aider le peuple congolais. Donc c'est des gens à mettre un peu de côté
qu'on puisse conduire notre pays. Un mot en lingala pour que les Congolais puissent rendre lambda. Donc, peuple à diaspora, photo à la maele. Parce que, bisotoro, pesa bambongo te, muta obota mato tinda mbongo, muta koli, batema, koufi, tout tinda mbongo. Et non, on ne se retrouve pas pour le Congo. Ces gens-là pillent notre pays. Et puis, bisoto ça la querelle entre nous. Au contraire, Kabila okende, il faut lire les signes des temps. Oui. Alors qu'est-ce que nous, la diaspora, tout ça là, pour créer force, pour nous peser dans Mboka. Donc, alors, Jimmy Congo, yo, le banan Vital Kamere, et puis message pour Ozongo Kenda. Oui, Vital Kamere a la capacité de comme président du Congo. Bacheli Bissou déjà, Moutoumou Azali déjà irresponsable. Namboka, mais il est soi-disant intelligent, même il a soutenir Moutoumoko Boye. Bon, na rôle batatangate, mais Moutoumoko qui a un niveau pour comme président. Donc, ils ont un niveau très important, mais malgré ça, un niveau en quand même. Donc, tu peux répéter ça là, na classe, ils ont un niveau. Tu dis que moi, nous avons été. Mais moi, on a ramaillé l'été, mais Moutamaël a préféré soutenir des moyens au ramaillé l'été. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? On est à point d'autorisation. Donc, tout le monde a dit que Moutamaël a dit que moi, Nana, au ramaillé l'été, à soutenir, tout le monde a dit que sur quoi, il y a sous désordre. Pour y avoir Maël, mais à soutenir Moutamaël l'été. Donc, c'est quoi, il y a Moutamaël au Sani? Bordel, parce qu'il y a Maël. Donc, il y a la possibilité de comment présenter. Donc, nous avons Vital Kamere, là où il est, s'il nous suit. Au mouvement peuple où ils ont pesé dans le monde entier, ils ont la diaspora. Pour Bismou Totin Dabamanda, ceux qui le Congo, Bazaka Debout, Bazaka Mounoko, Bazo Ganga, c'est nous. Oncle Robenga, moi, il faut qu'il y ait une école, Banini, au Tindiata, moi, $100. Tanta Robenga, ceux qui tentent à bengiter, Oyoga, Niès, Robenga. Donc, Bismou Totozo, aider le peuple, pour Bazala, en vie, Bazala toujours en forme. Hôpital, Mamoutou, c'est nous. Donc, il y a un autre Senga, le bateau Bazolanda, le peuple Bazolanda, Bisso, tout le solution, président Abimana Europe. Et non président Abimara na Congo. Congo, Congolais a complexé Yamundele. Congolais a complexé Yamundele. Biso, tu fais un Mindele, tu t'en la bango, tu bêtes à bango, bambata, tu bêtes à bambata dans la classe, tu es bunda, donc tu es bien niveau na bango. Baza on estraté en Afrique, bon na bango. Mundela estraté. Mundela ya belé ko baba zoba. Donc, il y a un Senga, président, tout ça là est fort. Bon, faut la mise pour comprendre. Makambo to est très important. Ben infiltrer au bassin na biso en Europe, ce to le bili kambo ya président en Europe, au Royoka, ba lo ba ceux qui to tangi pe na kombo ya bateau to mona ke bazana capacité ya rejoindre bazala président ba diriger mboka kaka bateau bazana en Europe ba donc to comprendre ba signe bateau balingaka makambo yo o etambola kaya o to biso to zomona kiza mambo bien pour etambola ceux qui bateau bazo boya ngo il faut botaler la bango na lisu moko. Ça c'est très bien ce que vous venez de dire. Makambo au début c'est très important. Continuez de. Il faut botaler la bango na lisu moko parce que ceux qui to kende parce que et communauté délire bolba que non tout mécanisme to bimsa mutu moko té to lungwana Kabila mais oui je suis d'accord to lungwana Kabila mais siko lelo yo que babengi suna coup de fil bien tout na télé Kabila kufi il faut bimsa nani to banda siko to banda non ko boma na poto luka mutu mo bima ou bien il faut to za déjà na mutu moko déjà to tia que non yo il faut za la côté kuna tant que to za na mutu té batwana ba sakana biso donc to fungola maele travail to ça là tout le cas que lobby bota tout le cas que travail tout ça là ba doit bénéficier na ngo baza toujours kuna na kati alors que na libanda ne travail mtisalami le plus. En tout cas pour l'instant je m'arrête là. Merci Jimmy, je crois que c'est important Bande Boyoki parce que je n'arrête pas, je me tue à le dire tous les jours que
beaucoup ça la fédération des belé ba coordination des animaux belé ba collectif des belé mais na répondre na likambo ndeko ba yambiye na Élysée lelo bomoni ndenge nini basi natandenge Alain à l'opi. Bon maintenant tous les amis siège parce que j'ai entendu d'autres personnes bazo na internet soit qui wana to sa organisation bien hein vous l'avez suivi partout mais tous c'est-à-dire que quand on m'a accusé que j'ai soutenu Vital Kamerhe na yambiye pour na soutenir rien mais ma kamone ni ngoza soutenir so candidat d'abisso azalaki ben on a discuté ah il y a Roger Bongo sur soutien mon traité donc d'abord rôle de travail na rôle de soutien za mususu donc soutien d'abisso faut tout le monde na personne ngolo biawa to sali congrès international tu as plébiscite na 4 ou 5 6 personnes on t'a présenté pour la société naïe et puis on sima diaspora mutwana to che lingo baté qui a ça me na biso mais zali oyo la permettre diaspora à se retrouver ndongo lobi ba vision bambongo bozo tinda ngata la lobi fona tinda soudar pona mon anniversaire na so côté ni na kuna ya tante na biso donc bazo déranger na forme nazo so fonte donc ils ont l'accès nini donc tout vient ils ont ta côté en tout cas merci Jimmy aux gens qui nous a responsabilité nayo ndema lobaki nous a moi c'est très bien mon inde to lobina kata mboko responsabilité za makasi donc mutakoma rappeler responsable dès le bas âge azokola na yango il y a des enfants de 10 ans qui gardent leurs frères ici aux santé qu'ils les gardent très bien merci Jimmy donc je pense que osama comme ça au baksa bon non singakara merci parce que yo logiquement aux grands journalistes hein. Bon la plupart ba habité mais bon na osenga na ba journaliste oyo mususu ba ebaka ko respecter musala ya muninga ce que muninga zo sala musala il faut pas ko dénigrer yango pour musala yebanaka ezala ba niveau hein musala yebanaka na makambo belé ba vision ba nini tout ça makambo belé donc il faut ko yebaka ko respecter musala muninga et osala bien to tambola biso nyonso yo bandi musala no na internet mais misusu basala na internet c'était basala niveau ya likolo bon en bref dans la diaspora en tout cas tout réfléchir vraiment plusieurs fois tout là pour vision Kabila zo kende bien sûr c'est que clair Kabila azo tambola mais cela ne veut pas dire que tout va dans calme non tout tchali sous pression et makasi ba action ezonga liso ndinga makasi to ningisa lisusu pour fuma que akende na vitesse donc tout tikate tout telema tout tché sous pression makasi bakoboma mais toza bakoboma toza baboma lumumba musuba e bakoboma biso ba jimi musuba botama donc non senga bandeko to landa ba polémique internet té ils ont la sens té bato ba tia polémique internet to yebi déjà bango baza wana baza ba infiltrer ba ki po baningisa bino. La plupart des personnes tout en bango au monde est grand combattant ce que n'a souligner le mot au monde est chaud photo bêta il faut tout ça boy d'accord bata moto voke bana bango mutu muso azaka calme ndi mtasa mambo belé mine mais muto ya ganga ka na ko boma na saboy boza maeli né dans hôtel la caméra donc c'est dire vous comprendre boza maeli c'est dire ça que muto aningi ça trop na combat ne yende à un vrai combattant non donc tu comprends que non total va infiltrer dans cadre de combat tu es baka avec qui on marche tu es baka avec qui on se confie donc tu es baka musalo tozo sala et ça na ba risque belé tant aux opé ça mutu mbote ça la rappelle maeli er moko ata 5 à 10 minutes au laver maboko tu es baka makamunyo so na tous en attitude mo pona tous en possibilité tout monde na libération Congo koku fa vingtaine d'écho parce que Congo a lobiza Congo ya libération eza Congo moko ya vérité eza Congo moko bana ba kotambola na droit chemin corruption aussi là mai oleka courant rosala toquel a rien parce que nous avons tout pour vivre au Congo nous sommes riches alors ndeko bo totel malisus makasi pour na Congo na reso qui ça ingeta voilà merci aux Okenda merci beaucoup hein. Merci beaucoup au peut ça va te revoir
parce que je salé, il y a madame. Merci beaucoup. Merci encore. Voilà, donc nous venons de terminer avec Jimmy qui devait partir rapidement, s'occuper de sa famille. Vous savez, ici en Europe, il y a quelques obligations. Ah oui. Surtout aller chercher les enfants à l'école, etc. Ici, il y en a beaucoup, parce qu'en Afrique, vous savez, il y a toute une grande famille. Tout à fait. Hein, vous êtes une quinzaine dans une parcelle, il suffit voilà. Donc, mais ici, quand tu laisses l'enfant après 18 heures, c'est la police qui va s'en prendre en charge. Voilà, donc c'est ça le problème. Bon, parlant de la police, avant de rentrer de cette histoire de Vital Kamere, que nous allons bien entendu crever l'abcès, la police, comment elle vous a traité le jour de cette... le jour de l'arrivée... Voilà, de l'arrivée de Kabila. Donc le jour de l'arrivée de Kabila, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'accès a été très difficile pour nous les combattants. On a été renvoyés, refoulés de partout, arrêtés. Il y a eu, je pense, le Parisien a publié plus de 120 arrestations. Donc on n'a pas réussi à atteindre Kabila au moment où il sortait de l'hôtel pour se diriger vers l'Élysée. Mais ce jour-là, moi, en me réveillant, le matin, déjà, il pleuvait très, très fort, comme on dit, des pluies de cordes. Voilà. J'ai prié mon Dieu, j'ai dit, Dieu, je sais que souvent on dit que l'eau, c'est fait pour purifier, que la puissance, il n'y a aucune autre puissance que l'eau. Alors si cette pluie tombe aussi fort, c'est pour me donner la force d'atteindre Kabila. Donc je suis sortie de chez moi, consciente avec mon bébé. On a pris la pluie quand on a fait les plans stratégiques, vous verrez les vidéos. À un moment, je me suis dit non, je ne vais pas y aller, je vais m'occuper de mes enfants, j'irai l'après-midi. Et sur le feu de l'action, sur la détermination, l'amour que j'ai pour mon pays et pour mon peuple, j'ai dit non, je vais laisser mon enfant de côté, je le laisse dans des bonnes mains. Je ne m'inquiète pas pour lui dans des bonnes mains, mais je vais m'inquiéter pour mon peuple. Donc je suis partie. On a toutes les stratégies qui ont été mises en place ce jour-là pour atteindre Kabila n'ont malheureusement pas abouti comme on l'aurait souhaité. Et je pense que c'est aux alentours de 15h30, 15h35, quelques minutes avant que Kabila puisse sortir de l'Élysée, on a ouvert un peu les 2 ruelles proches de l'Élysée. Et j'ai pu m'infiltrer dans ces ruelles-là en ayant un langage très souple, un langage même humoristique avec les agents de l'ordre française, qui m'ont permis de rentrer donc dans une des ruelles. Et dans la deuxième ruelle, en ayant appris qu'on ait quelques mots anglais, enfin je parle un petit peu anglais parce que j'ai étudié ici l'anglais, je me suis accrochée à des touristes anglais en parlant avec eux. J'ai pu aussi passer une deuxième ruelle, ce qui m'a permis d'arriver juste au niveau de la place Beauvau. Je me suis cachée dans les boutiques en entendant que Kabila sorte. Et à ce moment-là, quelques minutes après, aux alentours de 15h50, puisque les policiers après m'ont relaté mes faits, donc aux alentours de 15h50, les 3 voitures qui accompagnaient Hippolyte Kanambi sont sorties de l'Élysée. Une voiture devant pour la sécurité, sa voiture au milieu et la troisième derrière. Monsieur Kabila s'est faufilé dans la voiture avec son garde du corps. Je les voyais à travers les boutiques dans lesquelles je m'étais réfugiée. Et de là, je me suis sortie en me disant je vais courir vers la voiture de Kabila et essayer de l'attraper. Et là, les policiers ont été plus rapides que moi. Ils m'ont refoulé, ils m'ont repoussé. J'ai retenté une deuxième tentative, ils m'ont repoussé. Je suis revenue donc juste devant la place Beauvau. Ceux qui connaissent un peu la place Beauvau, ça fait un petit arc. Et à ce niveau-là, il y avait 3 voitures de police qui étaient amassées là et des touristes. Donc j'ai profité de la présence des touristes pour me faufiler entre les policiers et les touristes. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint le véhicule qui abritait M. Kabila. Et on était équipés ce jour-là. On avait nos œufs, on avait nos farines, on avait tout ce qu'il fallait. Si c'était l'arme fatale pour tuer M. Kabila, donc on avait tout ce qu'il faut pour l'atteindre. Donc j'avais mes œufs dans mes poches qui étaient déjà préparés. J'ai donc sorti mes œufs et j'ai balancé donc sur le véhicule de M. Kabila en criant les propos que vous connaissez: Kabila dégage, assassin, criminel, on ne veut pas de toi. Et à ce moment-là, la police française m'a attrapé, on m'a emmené, je ne sais pas à quel niveau, et on m'a redescendu aussitôt après. On m'a plaqué par terre. Donc ça c'est la procédure de sécurité, puisqu'à ce moment-là j'aurais pu avoir une bombe ou une grenade, une arme pour tuer Kabila. Donc ils m'ont molesté très sévèrement. Mais je n'en veux pas à la police française particulièrement, puisqu'ils ont fait leur travail. La personne à qui j'en veux particulièrement, c'est un des agents de M. Kabila qui est venu
Parce que malheureusement, je pense maîtriser le terrain, c'est très important. On vous a montré ce jour-là que nous, la diaspora, on maîtrise le terrain. On maîtrise l'Élysée, on maîtrise la police française. Parce que vous qui êtes venu du Congo pour escorter M. Kabila, vous étiez resté vers l'hôtel. Vous avez minimisé les petits accès. Or, nous, on les connaît, ces petits accès. Donc, vous étiez très loin de votre président. Autour du véhicule du président, il n'y avait aucun garde congolais proche qui pouvait le défendre à ce moment-là. Donc, c'était la police française qui a fait son travail. Mais le garde de Kabila qui est venu à ce moment-là a voulu, pendant que ses confrères, on peut dire, français, ses homologues, me maintenaient au sol, a voulu me tabasser. Ah bon? Pendant que j'étais au sol, et les policiers français, sachant que on est dans un pays de droit de l'homme, un pays de droit, l'a écarté violemment en disant non, 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 pas comme ça ici. Ils l'ont écarté. Et à ce moment-là, ils m'ont relevé. D'ailleurs, le garde républicain qui m'a accompagné jusqu'au commissariat m'a dit, écoutez, heureusement que c'est nous qui vous avons saisi, sinon si c'était vos compatriotes, vous ne seriez pas dans cet état-là maintenant. Donc, je remercie quelque part la police française, puisqu'ils m'ont protégée. Malheureusement, j'ai été à ce moment-là la seule qui a pu rentrer. Mais je ne m'en vante pas. Pour moi, j'étais là la seule, mais pour tous les Congolais, pour tous les combattants. Donc ce mérite-là, je le donne à tous les combattants qui sont mobilisés ce jour-là pour essayer d'atteindre le peuple congolais. Je le répète, ce n'était pas Blandine qui était là, qui se vante d'être là, c'était le Congolais. Parce que j'ai prié mes aïeux, j'ai prié mes ancêtres, j'ai demandé à la force de tous ceux qui n'ont pas pu atteindre Kabila d'être en moi ce jour-là pour que je puisse faire cet acte-là. Donc c'est pour tous les Congolais que j'ai fait cet acte-là. Donc c'était la diaspora, les combattants, les résistants congolais qui étaient là ce jour-là et qui ont jeté les œufs sur le véhicule de Kabila. Donc c'est peut-être cette force-là aussi que j'avais en moi qui m'a permis de ne pas sentir les coups que je recevais à ce moment-là, le plaquage qui était vraiment très sévère. D'ailleurs, après le lendemain, j'ai bien ressenti les douleurs. Ouais. Mais bon, Dieu est là et puis ça va. Alors, on terminera avec elle. Alors, Vital Kamere. Vous les détestez pourquoi? Non. Ne déteste pas, soyons humains. Non, je ne déteste pas. Quoi qu'on devrait. On devrait, mais je ne le déteste pas du tout. Pas du tout. Ce monsieur burundais a le droit d'aller vivre au Burundi. Il a le droit aussi de vivre au Congo. Ça ne me pose aucun problème. Mais là où ça me pose moins un problème, c'est le fait que cet homme essaie de s'ériger en gestionnaire de notre pays. Nous sommes 77 millions. 77 millions, vous pensez, mes frères, aujourd'hui et sœurs, qu'on n'a pas déjà compétent, capable d'être à cette magistrature suprême. Il faut qu'on nous impose encore quelqu'un de l'extérieur. Moi, je suis viscéralement contre le système, viscéralement, dans lequel lui est. Je vais vous poser une question, parce que vous allez continuer dans ce que vous dites. J'ai annoncé dès le départ votre statut. Vous êtes de l'INIC, vice-président INIC France. Donc, par définition, je rejoins mon ami Alain Dongisila sur le respect de la Constitution. Il a dit que c'est monsieur burundais. Je souhaiterais que vous apportiez des preuves sur cette table avant qu'on continue cette discussion. Oui, non, mais je portais des preuves sur cette table. Non, s'il vous plaît. Je pense, pour que le débat soit... il me semblerait que le débat soit... pas dans le débat de quel niveau. Il faut que le débat soit clair. Moi, je suis un mec qui fonctionne avec le droit et la Constitution. C'est la raison pour laquelle, d'abord, je suis dans les grandes institutions. Quant au profère de menaces ou d'injures, où on apporte des allégations sur quelque chose, on doit l'accompagner avec des éléments. Donc, c'est pour ça que j'ai donné votre statut tout à l'heure, vice-président INIC France. Par définition, vous êtes régi par la Constitution. Alors, je vais répondre avec autant de... Je vais essayer d'être aussi éloquent et aussi pointu et aussi ferme dans ma réponse. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas... quand je parle du Congo, je ne juge jamais. Mais pas avec l'émotion. Je ne juge jamais. Deux fois, je peux avoir, parce que j'ai une voix qui est très forte. Les gens vont voir là, qui porte bien, mais qui est très forte. Qui a tendance à faire penser à certains que, tiens, il est dans l'agression, il est dans le... Non. Non, je suis quelqu'un de... C'est votre carrure. Peut-être aussi ma carrure, etc. Tout à fait. Vous savez, moi, j'étais... vous connaissez, vous devez connaître, Kembo ou Bakembo. Ça, c'est notre maître à nous tous, le numéro 9. C'est ce que j'étais, moi.
J'étais un tueur froid. Celui qui jouait... Celui qu'on met devant, on nous met là, tu as 10 personnes devant, mais tu ne les vois pas, il faut que ça rentre. Oui, je me rappelle. C'est ça. Donc quand on a cette qualité-là, ça reste. Et vous savez, quand vous faites une course de 100 mètres, vous avez d'autres concurrents avec vous. Vous avez 100 mètres pour prendre la décision déterminative. Eh bien, vous mettez le paquet. Là, vous êtes totalement égoïste, vous vous foutez de quoi que ce soit. Eh bien, lorsqu'on parle du Congo, je suis très sérieux. Alors, la Constitution, c'est ce document-là. La Constitution du Congo. C'est la seule chose qui, à mes yeux, en tant que politique, a de la valeur, a des informations pour moi, par rapport à ce que j'ai dit. Parce que dans cette Constitution, elle existe depuis 2006. Vous et moi, on a suivi les élections. Je suis fondé de dire, en lisant cette Constitution, qu'on l'a bafouée. Certainement. On l'a bafouée royalement. Royalement, on l'a bafouée. Et à partir de là, depuis 20 ans, il y a un système qui s'est mis en place au Congo, dans lequel il y a beaucoup d'éléments qui nous paraissent très facilement être congolais. Quand quelqu'un fait un argument du genre ah mais non, à l'Obaralinga là, à Zamonambo, tout ça. Moi j'entends. Mais à mon niveau politique, je vais aller là, prendre les éléments qui sont dedans, dans la Constitution du Congo, et les mettre en avant pour dire... On va gagner du temps, pardonnez-moi. Il y a la rhétorique politique que vous êtes en train de faire, qu'on a bafouillé la Constitution. J'essaie de recadrer les choses. J'avais dit, quand les gens qui devaient être invités ici devaient apporter les éléments en appui de leurs allégations. Il s'avère que l'argumentaire fondé sur le on dit, si, on dit toujours en français, on mettra Paris en boîte. Mais il est évident aujourd'hui, dans la règle politique, il y a deux aspects fondamentaux dans la Constitution de la République. On est en train de débattre sur la nationalité de quelqu'un. Il y a les droits du sol et les droits du sang. Les deux, ces éléments. Ces éléments-là qui régissent, en fait, la loi fondamentale sur la Constitution. Le droit du sol et le droit du sang. Donc, je pense que sur le 2, Vital Kamerhe a la primauté sur cela. Alors, si vous... Parce que vous m'avez dit que il faut que j'apporte des preuves. Et moi, je vais vous donner un élément par rapport à ce que vous venez de dire. L'article 62 de la Constitution dit « Nul n'est censé ne pas connaître la loi ». Très bien. On est d'accord? Absolument. Donc, à partir de ce moment-là, tout acte que nous commettons, que ce soit en termes de politique ou autre, on est conscient que on est à un moment susceptible de subir l'âpreté de la loi. On est d'accord. Et moi, c'est que je voudrais, parce que c'est le principe même du fonctionnement de cette Constitution, c'est-à-dire que je parle du cas de M. Kamerhe, on peut parler du cas de d'autres qui sont qu'on connaît. Lui, on parle parce qu'il est passé. Moi, je dis, si moi, tout à fait. Moi, si aujourd'hui je commence à discuter avec M. Kamerhe, c'est que l'autorité, la seule que nous avons, sur laquelle nous croyons, cette Constitution-là, nous dit, M. Kamerhe a le droit d'être là. Mais si on lit la Constitution, on est en droit d'exiger que ces messieurs prouvent ce que nous voulons savoir. Et ça, ce n'est pas nous prouver à Blandine, à moi, à Alain, à vous, non. C'est devant un juge assis qui prend tous les éléments un à un. Vous avez parlé de droit du sang, droit du sol. Au Congo, le droit du sang, c'est celui qui prime. Il n'y a pas de droit de sol. Si. C'est la Constitution qui le dit. Au Congo... C'est la loi, il y a une loi fondamentale. Attention, il y a l'aspect Constitution, qui est les articles de la Constitution. À travers l'article de la Constitution, il y a des alinéas qui nous renvoient vers des lois, l'acquisition de la nationalité. Attention, il faut faire très attention. Alors, moi je ne suis pas un juriste. Je vous en prie, moi je ne suis pas juriste non plus, personnellement. Je ne suis pas un juriste, mais il y a deux éléments. On dit sanguin et solide. C'est-à-dire que le sol et le sang. Si il dit, c'est pas moi, c'est le terme qui est utilisé au niveau de la loi fondamentale
pour l'acquisition de la nationalité. Alors, quelqu'un qui est ici... Je vous amène un élément. Oui, alors... Un élément tout de suite. Parce que là, je crois qu'on risque de... C'est pas un élément, c'est une lecture. C'est une lecture de la Constitution, c'est le même texte qui est là. C'est pas un élément, c'est une lecture. Alors, je vais lire l'article 1, hein, je vais lire l'article 10, l'article 10 de la Constitution congolaise. Hein. Il est dit... Je connais bien cet article. Mais pour nos amis qui nous suivent, hein, est congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo à l'indépendance. Oui, dans le 1960. Non, mais très bien, mais si nous allons profondément... Mais à part cela, il y a d'autres lois qui parlent aussi. Mais oui, non, mais... C'est pour ça que je te dis, il y a cet article, derrière cet article, c'est pour ça que je dis, dans le cadre jurisprudentiel, dans le cadre fonctionnel des alinéas, où je ne vais pas trop rentrer... Non, on ne va pas rentrer dans le débat... je donne un élément... débat d'experts. Je vais vous répondre. Moi, je vais vous répondre. Je dis simplement, quand quelqu'un a ses parents qui sont ici, en RDC, enfin, là-bas en RDC, vous savez, la loi congolaise a un élément, principalement un élément fondamental sur notre identité matriarcale. Parce que le Congo a une identité matriarcale. Ok. Alors sur l'identité matriarcale, on reconnaît un enfant à travers la maman. C'est marqué dans notre loi, l'acquisition de la nationalité. Allez vérifier cela. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement, la maman de Vital Kamerhe, elle est congolaise, elle est de Bukavu, comme notre ami a spécifié. Par définition, on ne regarde pas le père, on regarde celle qui a porté cet enfant. Ça, c'est la loi qui dit. Alors, si on voit maintenant, on développe cette loi, on l'étend, et alors, il y a l'aspect sol, comme je disais soli tout à l'heure, et il y a l'aspect sanguin, le sang. Je termine là, maintenant, je vous laisse parler. Alors, je reviens, je persiste et je signe. Hippolyte Kanambé nous a présenté sa maman, qui est une Congolaise. En tout cas, on l'a vu arriver, en tout cas. On l'a vu arriver. Oui. On l'a vu arriver. Ça, c'est sûr, voilà. On l'a vu arriver, mais elle n'est pas née ici. On l'a vu arriver. Roger Bongos. Moi, je ne l'ai jamais vu avant. On n'a jamais parlé avant. Pardonnez-moi, ça, c'est vraiment un élément fondamental que moi, je combats aussi. C'est très important, ça. L'amalgame sur un élément fondamental. Je ne fais pas d'amalgame. Je ne peux pas faire d'amalgame. On les a découverts en 1997. Tous, sans exception, ces gens-là. Donc, par définition, il y a les doutes sur leur nationalité. On a demandé à Kabila de faire le travail qui consiste à vérifier l'ADN. Il a refusé ce travail. Il a été refusé. Mais il a été fait ce travail-là. Peu importe. Peu importe. Moi, je voudrais répondre. A été fait, mais on n'a pas des éléments. Ça n'a pas été publié. Ça n'a pas été... on n'a pas... Officialisé, on va dire. Oui, non, mais... On n'a pas d'éléments. Quand je dis quelque chose qui n'est pas publié, on peut faire de la spéculation sur des choses, mais les choses ne sont pas claires. Moi, je ne fais pas de spéculation. Je réponds toujours avec des éléments... Je ne veux pas perdre de temps pour vous. Hein, donc laissez les 20 minutes là, allez-y. Non, j'y vais. Non, mais je vous en prie, Il faut que je réponde de notre façon pour que ça puisse. Voilà, justement pour qu'on avance. Non, la chose qui pour moi est primordiale, quand je vois ce qu'est l'administration congolaise, vous et moi, nous sommes presque la même génération, nous sommes la même génération. On a parlé l'autre fois, Athénée de la Goumba, Athénée de Kalina, nous y étions. Vous avez oublié Royal. Royal, nous y étions. Voilà. Et quand on pense réellement à ce qui s'est passé à la frontière entre le Congo, le Rwanda et le Burundi, entre les bagarres qu'il y avait chez eux, les gens qui couraient, se planquaient chez nous. Et comme nous sommes généreux, on permettait aux gens de rester chez nous. Sans qu'on leur demande, on ne dit pas non, yo le faut qu'il et c'est gogi. Tu restes, tu fais ton truc. Mais dans la tête des Mwami, ils savaient que y a Ayakoya. Okay. Alors je peux vous fermer. Maman, il faudra intervenir un peu par rapport à cela, parce qu'il ne faut pas que ça soit l'échange entre vous. D'accord. Mais je n'ai pas fini là. Mais comme... Je préciserai. Oui, alors, au regard de ce qui a été dit, votre appréciation. Bon, moi, mon appréciation regarde par rapport à votre intervention avec M. Vital Kamerhe. Non, l'ensemble. Oui, avec M. Vital Kamerhe. Donc, sur l'ensemble, ce qui est dit, effectivement, je pense que fondamentalement, on ne remet pas en question l'identité ou la nationalité de Vital Kamerhe.
ce qu'on remet en question, c'est sa personne, sa moralité et son comportement. Ça, à 1000% d'accord. Pour ne pas vous interrompre, monsieur Bongos, notre article 72 de la Constitution constitutionnelle dit « Nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques et ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. » Or, en 2006, alors M. Kabila s'est présenté pour les élections, M. Kabila, donc Hippolyte Kanambe, qui lui, nous le savons tous, je pense que la preuve n'a pas à être mise aujourd'hui à nu sur le plateau, est d'origine rwandaise, de père et de mère, car il est fils adoptif de M. Kabila, Laurent Désiré Kabila, qui était président et dont sa mort a profité donc au fils adoptif Hippolyte Kanambe. Donc à ce moment-là, M. Vital Kamerhe, qui était au sein, qui est congolais de naturalisation ou de droit de sol ou par le lien du sang, a attesté, a appuyé la candidature, donc il n'a pas de Hippolyte Kanambe, donc il n'a pas respecté, il ne s'est pas mis en accord avec la constitution du pays. Donc il y a la trahison de M. Vital Kamerhe par rapport au peuple congolais. Donc M. Kamerhe, comment aujourd'hui pouvez-vous dire qu'on va maintenant respecter la constitution que vous-même vous avez bafouée à ce moment-là pour soutenir M. Kabila qui aujourd'hui nous voyons, qu'est-ce qu'il a fait du Congo, qu'est-ce qu'il a fait de la population congolaise? Il a exterminé la population congolaise, il a anéanti le Congo, l'a mis le plus bas que possible, que le Congo on est obligé de on ne mendie même plus, on est de la viande avariée. Le Congolais est devenu de la viande avariée. Alors, vous continuez par... Ça c'est un deuxième argument, mais le premier, c'est que pour moi, aujourd'hui, il faut que il faut que M. Kamerhe prouve devant un juge qu'il est congolais. Moi, mon propos n'est pas de l'exclure, non. Vous vous rappelez le colonel Mamadou? Je suis en train de... J'ai fini. Si je ne finis pas, là, voilà. Le colonel Mamadou. Vous connaissez ses origines? Le colonel Mamadou. Ndala. Oui, Mamadou Ndala. Il a des parents qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Je le sais, oui, bien sûr. Est-ce que ça a posé un problème? Vous avez vu quelqu'un aller dire non? Non, mais ça, c'est une histoire qui est claire, parce qu'on connaît sa filiation, comment les choses sont passées. C'est pourquoi j'ai dit, il n'a jamais caché sa d'autant plus quand on veut se présenter à la magistrature suprême, d'un pays qui souffre d'un problème qui vient des personnes. Il faut, la moindre des choses, les arguments de Blandine s'ajoutent. Et alors, ça, voilà. Un juge le dira, et moi, il n'y a pas de problème. Ça ne pose aucun problème. Je suis embêté. Je vous dis pourquoi je suis embêté. Vous parlez de Moimi tout à l'heure. Quand vous parlez de Moimi, je ne défends personne. Hein. J'ai des éléments à l'appui, c'est ce que je suis en train d'avancer. Vous parlez de Moimi tout à l'heure. Si les chefs coutumiers Moimi attestent que celui-là est l'enfant de l'autre, je le dis, hein, l'enfant est l'autre. Et la maman qui a mis cet enfant dans le monde, la filiation est là, il prouvait. Quand on parle de ce que je viens de dire tout à l'heure sur le droit du sol, le droit du sang, et aussi sur cet aspect fondamental, vous allez lire ça à la maison, vous allez les taper, fondamental sur l'aspect matriarcal. Est-ce que vous pensez que l'exclusion, le principe d'exclusion que vous utilisez, ça peut s'appliquer à beaucoup de gens? Ça sera maintenant les gens qui sont de frontière entre l'Angola et le Bas-Congo, on va les dire que voilà, ils sont des Angolais, le frontière entre le Bandundu et le réseau du Congo. Non, je suis en train de dire... Vous avez extrapolé sur quelque chose qui ne m'engage pas parce que ce n'est pas mon propos du tout. Je suis obligé d'extrapoler pour que les gens puissent comprendre, dans le sens où on est une grande nation. La nation congolaise, c'est une nation forte. Il doit... Non, je ne suis pas dans l'exclusion du tout. Vous êtes en train d'extrapoler sur un chemin où je ne suis pas. Mais le fait, moi, je suis inquiet dans le sens où il y a une reconnaissance d'une personne qui est dans le grand pays qui est le Congo. Ça doit être un pays où, quand on s'assied, on dit c'est un peuple fort au niveau de son discours et au niveau de son être. Quand les discours varient sur le communautarisme, varient sur cet aspect, comme un ami qui est venu ici faire l'interview, et dit, moi je suis un activiste, je suis un combattant, je suis également l'homme qui veut l'avènement d'une RDC
meilleur, mais on a besoin de travailler avec ses voisins. Donc on ne doit pas stigmatiser un voisin qui est Pembe Nabiso, que voilà, celui-là, c'est un dangereux. C'est-à-dire quand on commence à montrer du doigt les autres, en tant que politique, c'est une erreur politique. Non, je n'ai pas... Alors, il faut qu'on reste et qu'on respecte les termes des gens. Moi, je ne suis pas dans l'exclusion. Parce que le Congo, j'ai grandi à quartier Salon Limité, j'ai grandi à Lemba. Il y avait tous les Bazombo qu'on veut, il y avait tous les... Ces gens-là, quand on disait Bazombo, dans ma tête, ce n'était même pas le type qui est venu, etc. Non, moi j'ai grandi avec ces gens-là. Mon propos n'est pas du tout d'exclure. Ah non, je ne suis pas dans l'exclusion. Là, vous dites quelque chose que je n'ai pas dit. Moi, je dis, pour une personne qui veut se présenter à la magistrature suprême, on ne peut pas faire l'économie de demander qu'on nous prouve la réalité de ce qu'il est. C'est tout. Mais vous pensez vraiment qu'avec 9000 km de frontières, je vais, moi, non seulement politique, mais oser aller me permettre de dire non, tiens, on va en exclure certains? Jamais. Jamais. Ça ne sera jamais dans mes propos. Mais seulement je dis, je ne suis pas aveugle. C'est un débat ouvert entre nous. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que non, je suis dans la même voie que vous, mais vous êtes en train de me pousser pour que je dise pour rejoindre un peu, Non, pardonnez-moi. Oui, je vais laisser Alain Dongissi va intervenir. Il ne faut pas le laisser. Oui, bon, moi, n'a rappelé Souboué. Vital Kamere, il est plus âgé que moi en âge, mais c'est mon petit frère en opposition de Abandi en 2011. Donc, un souci, il y a quoi? Parce que comment ça se fait que dans l'élection présidentielle en 2011, Parti Vital et Obima deuxième après notre leader Etienne Tshisekedi. Pour MLC, Congolais 100%, même 200%. Ouais, comment Jean-Pierre Mbemba aussi peut en parler de ça. Hein. Ouais, mais c'est un Congolais. Matriarche, on a parlé de matriarche. Non, voilà, c'est ça. Donc c'est un Congolais. Voilà. Pourquoi pour Jean-Pierre Mbemba on dit que c'est un Congolais pour un autre? Parce qu'on a vu ça, on connaît sa famille. On connaît sa famille. Vital Kamere, on lui demande juste de nous tracer son arbre généalogique. C'est tout. Et moi, je parle. Alors vous êtes proche de Ngwanda? Je ne suis pas proche de Ngwanda. Il a très important. Souci Ali, comment Vital a damé Baomba Pion. C'est-à-dire après Tshisekedi, après l'UDPS, dans l'élection présidentielle 2011, Tshisekedi vient, en réalité, Tshisekedi a gagné. Deuxième, elle est Vital Kamere. Kabila, la loi a triché, a tripoté. Et comme c'était aussi son ami. Question est Ali, comment il a pu avoir l'adhésion, il y a masse populaire. Ma deuxième. C'est ça mon souci. En tant que petit frère opposition, il faut que Luka, parce que lui, il a contribué à soutenir Kabila. Mais non, parce que moi, je suis responsable. Donc, je dois tenir un langage responsable. Parce que il y a une chose, dans la réunion Vital Kamere ici, il y a IDPS. Mais na marche na bino IDPS parce que Kamere ezonga Burundi bajan ba moleka et les autres hein ba ibse ba bi oh yo landa biso ba responsable yo landa peuple est-ce biso to emba parce que ça a gêné un peu Vital Kamere. Dans chaque manif il y a IDPS pour bakende le serveur il y a Malumalu. Non, il y a, comment il s'appelle, Ngoy Mulunda. Le peuple chanter Kamere Zonga Burundi. Mais Kamere maintenant dit aux gens de l'UDPS, aux responsables, mais Burundi, mais comment ça? Les Moleka et les Jacquemin Chaban Babi. Oh, toi, il faut suivre nous les responsables, c'est ce que nous disons. Il ne faut pas suivre. Est-ce qu'un peuple a Oyemba, Bisoto Oyemba? C'est un peu ça. Un responsable doit avoir un langage responsable. C'est-à-dire, voilà un peu. Pour rejoindre un peu ce que mon frère Alain Dongissi l'a dit, effectivement, je partirai là-bas. Il faut être responsable de nos paroles. Donc, en tant que militante, en tant que
on peut dire politicienne, parce que moi j'estime que dans ce qu'on fait aujourd'hui, on part vers la grande politique donc, du Congo. Regardez ce que vous avez fait avec, avec Kabila. Donc, moi j'utilise ce nom de Kabila parce que je suis dans les institutions. Tout à fait, il faut un respect tout à fait. Voilà, c'est pour ça que comme il avait dit, il y a des langages, voilà, vous pouvez utiliser votre langage, que j'adhère à ces langages-là, même pour que les choses soient claires au niveau des institutions. Voilà, il faut que le langage soit clair. Donc, en tant que responsable, donc, militante et politique de la diaspora, j'assume mes paroles. Bien sûr. Pour moi, Vital Kamerhe n'est pas un candidat fiable, ni crédible, ni même si on s'en réfère seulement à l'amour du peuple congolais, si on s'en réfère seulement à la volonté d'un changement au Congo, Vital Kamerhe n'est pas un candidat fiable. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous le dire, 2006, comme vient de le dire mon frère, l'opposition, c'est un jeune opposant. Même s'il a effectivement quelques années, beaucoup plus d'années que moi d'ailleurs, mais c'est un jeune dans l'opposition. Donc il a le temps de mûrir, il a le temps d'apprendre qu'est-ce qu'une vraie opposition. C'est ça. Et pour que cette opposition, pour qu'il puisse apprendre dans l'opposition, le mieux, je pense, c'est de venir du bon côté de l'opposition. Tout à fait. C'est-à-dire du côté des combattants, du côté de la résistance, du côté de ceux qui ont grandi dans l'opposition, du côté des DPS. Or, M. Vital Kamerhe n'est pas du côté des combattants, puisque nous, le combattant, nous ne le connaissons pas. Nous n'en voulons pas. Ça ne sera jamais notre candidat, comme l'a dit mon frère, parce que nous n'avons pas confiance en lui. Il nous a trahis une fois. On dit celui qui trahit une fois, trahira une deuxième fois, trahira une troisième fois. Donc, M. Vital Kamerhe, vous n'inspirez aucune confiance à la population congolaise et encore moins à la diaspora congolaise. Vous voyez, je n'ai pas intervenu parce que c'est un élément qu'il évoque à travers des faits. Alors, les faits, monsieur. Non, mais moi je vais rester toujours très politique. Vous voyez le discours de Lumumba, le 30 juin 60. Qu'il a valu déjà beaucoup de choses d'ailleurs, et sa mort et autres. Non, mais... Vous voyez ce discours-là. Il était précurseur, effectivement. Il a dit beaucoup de choses. Si les Un panafricain, oui. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de ça. Voilà, je voulais aussi lui dire par rapport à cela. Non, mais... C'est pas celui-là qui Burundi. Il faut aussi tenir compte de ce discours. Quand tu prendras le temps, tu regarderas mon nom sur Internet, tu verras que je suis un Africain. Je suis d'abord un Africain. C'est ça ma filiation. Ma filiation vient de l'Égypte ancienne. Ah, voilà. Je suis un Africain convaincu. Donc je ne peux pas jeter les Africains. C'est pas possible. Si vous voyez... Donc l'adepte d'Ampateba, alors. Dedans d'Ampateba. Ben oui, c'est un de nos pères. Hein. Voilà. Cheikh Anta Diop. Voilà. Le professeur Lobenga. Voilà, ça, ce sont nos maîtres. Donc je ne peux pas être comme ça fait. Donc, je suis ça, en tout cas, je suis là, cette lignée-là. Moi, je m'inscris dans ce... Je suis Shemsou Cheikh Anta Diop. En égyptien, ça veut dire je suis le suivant de ces gens-là. Vous êtes de quelle région? Enfin, tu es de quelle région? Je suis congolais. Je sais bien, mais... Nous sommes congolais, monsieur. Je veux savoir quelle région. Moi, je suis au Tétéla. Tétéla, mais c'est très bien. Ça montre bien que, voilà, on est... Moi, je suis du Bas-Congo. Bas-Congo et... Voilà, je suis entouré. Vous voyez comment je suis. Nous sommes entourés. Non. Moi, je suis des deux côtés. Ah ben voilà, comme quoi. Pour dire quoi? Non, quand je posais cette question-là, je vais venir à tout le monde pour dire que c'est ça la force du Congo. Cette diversité. Je posais mon Luba. Oui, je ne sais pas. L'autre, je ne sais pas. Vous ne savez pas, oui. Donc, ça montre cette force qui... Bah, moi, c'est ça que je veux. Mais je ne veux... Je rappelle, M. Bourgon, quand même qu'on a plus de 200 ethnies. Donc le mixage au Congo, il est naturel. Voilà. Il n'est plus à ce... Voilà. Il est Chercher la petite bête de l'eau. Donc moi, je réponds comme monsieur Djunga, je suis congolaise. Djunga. Donc quand je disais ça, c'est pour amener à cette... Non, mais c'est fantastique. Voilà. Oui, en tout cas, moi, mon propos, c'est vraiment... la magistrature suprême, elle a beaucoup de conséquences. Oui, le système qui est en place doit être déplacé, doit être dégagé, comme nous avons dit. Et donc on doit retravailler la Constitution. Voilà. Non, nous n'arrangeons même pas encore là tout de suite. Voilà. On a cette Constitution qu'eux nous ont laissée. On l'a eu avec les armes comme ça. On a dit on consigne. Donc nous allons régler. Il y a un référendum quand même. Oui, non mais... Voté par combien de Congolais? Le peuple avait voté non. Non, pour la Constitution. Voilà, qu'on n'avait pas trop de moyens de... Mais elle est là. C'est une base de travail. Mais moi je pense que je veux vraiment aller au moment même la Lingala.
ngai nakolana baluba basakata basénégalais baguinéens bangombe tout avec tout le monde. Et quand on comptait dans notre équipe de foot, on était 11 sur le terrain, tu avais toutes les ethnies représentées pratiquement. C'était une équipe qui était la meilleure. Même dans les grands clubs où j'ai joué, on n'a jamais eu ça. Alors, ça, c'est ma base. C'est-à-dire, moi, je suis profondément congolais. Et je ne suis pas pour autant là pour exclure d'autres. Non, non, non. C'est ça que j'avais peur. Non, je ne suis pas là. J'avais peur de ça, en tout cas. Si vous voyez mes amis, il y a du tout. Donc, pardonnez-moi, il y a un anthropologue qui a fait une étude, d'ailleurs, il est en train de m'envoyer ça aux États-Unis, sur les conséquences de nos 9 voisins à travers nos vies. Les justes coutumes. C'est-à-dire qu'on se retrouve qu'avec 4% des enfants qui sont mélangés. Oui. 4%. Seulement, je pensais même plus. Non, lui, il n'a pas extrapolé. D'accord. Il est resté un peu minimaliste par rapport à cela. 4%. Si on peut extrapoler, on va aller dans les 12%, 13%, 15, 20%. 20%. Donc il faut faire extrêmement attention au niveau du discours, ça va froisser beaucoup de gens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que nous, dans le cadre politique, dans le cadre du droit, du respect du droit, du respect du propriétaire inaliénable qu'est le Congolais, de tous les patrimoines congolais, qu'on demande à quelqu'un qui veut se présenter à la majorité de s'exprimer. Je suis d'accord. Ça, c'est normal. Obama, il a montré sa pièce d'identité. C'est tout. Voilà. Je suis là. En fait, c'est conseillé lui laisser passer la chose. Après, ça commence à prendre de l'ampleur. Un de ses conseillers est venu, je ne cite pas son nom, il est venu me dire, Monsieur le Président, je pense qu'il est temps de montrer directement. Et on a vu le cas avec M. Hollande et M. Sarkozy aux élections de 2011, ici aussi. Oui, 2012, pardon. 2012 avec François Hollande et M. Sarkozy. M. Sarkozy qui a toujours dit qu'il était, enfin, quand on tape sur Google, M. Sarkozy, il est né dans le 17e, Paris 17e. Or, nous le savons, les écrits sont là. M. Jean-Marie Le Pen l'a dit à plusieurs reprises que M. Sarkozy est naturalisé français. Il n'est pas né sur le sol français. Et pendant les élections 2012, M. Hollande nous a montré où il était né, où il a grandi, où ses grands-parents vivaient, où ses parents vivaient. Donc indirectement, il a dit, moi je suis français. Maintenant, à l'autre de faire la preuve qu'il est français. Je pense que ce que mon confrère ici, mon frère demande ici à M. Kamer est de faire la preuve de sa nationalité. Il n'y a pas d'exclusion, comme Obama, il n'y a pas d'exclusion. À partir du moment où il l'a fait, il rentre dans le cadre de la Constitution, il pourrait prétendre à la candidature présidentielle. Mais il a d'autres... Il y a d'autres éléments qui, effectivement... qui sont là, mais moi je pense que, comme on dit, de jurisconsultes sont là, mais il y a des juges au Congo. Ça ne prendra même pas un mois. Ils présentent des documents, ils statuent. J'allais terminer l'affaire. Les faits sont là. Il y a la froideur de ce que Alain Debussy l'a pu dire au niveau... sur le respect des institutions. Moi, j'aime beaucoup ces discours qui viennent de... Et j'aime aussi la passion de ce que vous... Et c'est ça, à travers ces discours-là, ça va nous permettre de progresser. Il faut respecter ça. C'est important. Il faut respecter. Moi, en tout cas, si vous avez remarqué beaucoup de mes émissions, je ne sors pas de la Constitution. Quand il y a quelque chose, je reste toujours dans le cadre constitutionnel pour éviter les excès. Les excès, c'est-à-dire que c'est comme la Bible, Dieu l'a dit, il y a les 10 commandements, suivez les 10 commandements. Vous ne suivez pas, vous êtes hors le cadre que j'ai établi. Donc je crois que c'est les principes fondamentaux. Alors pour aller vers la fin, parce qu'on a mis beaucoup de temps, regardez l'heure est presque 17h moins, j'avais dit 20 minutes, on est parti 30 minutes chacun, je laisse 5 minutes à chacun de dire ce qu'il a envie de dire, surtout de lancer un message au sein de notre diaspora qui, à mon avis, c'est une diaspora qui n'est pas encore mature, qui est orpheline d'un leadership, par exemple. Alors, c'est à vous de voir. Je commence par Alain Dongisila, et puis on terminera au bout de l'autre côté. Moi, je ferai la conclusion. Bon, moi, je dirais 2 petites choses. Je les dirai en français puis en lingala, parce qu'il y a la diaspora en Grande-Bretagne, États-Unis, Allemagne, c'est pas le français. Donc, je commence en français pour dire, en tant que diaspora combattante, nous devons avoir le respect, si on veut vaincre un adversaire,
en l'occurrence, on parle de Vital Kamerhe. Il faut avoir le respect de l'adversaire. Même Dieu dans la Bible, pour nous qui sommes croyants, chrétiens, Dieu dans la Bible nous dit que c'est Dieu qui a expliqué, avant même que l'homme ne soit créé, Dieu explique dans la Bible qu'il y a eu une grande bataille au ciel. Satan voulait prendre la place de Dieu. Et Dieu nous dit que Satan lui a ravi un tiers d'anges, des anges. On dit un tiers d'anges ou des anges? Un tiers d'anges. Parce qu'il y a deux apostrophes. Tout à fait. Satan a combattu avec les anges de Dieu parce que Satan voulait prendre la place de Dieu. Et Satan a ravi au moins 30% d'anges. Mais il ne fut pas le plus fort, il a été précipité sur terre. Mais Dieu pouvait cacher cette histoire pour dire, ah, comme je viens de créer les hommes sur la terre, je leur cache l'affaire, puisqu'ils n'étaient pas encore là quand il y a eu bagarre au ciel. Mais Dieu, en respectant l'adversaire, qui est Satan, il a dit ça aux hommes, que non, sur la terre, il y a un ennemi qui a voulu prendre ma place, qui a livré bataille avec moi au ciel, qui m'a même ravi quelques anges. Un tiers, c'est beaucoup. Sur 100, il a pris au moins 33. Donc nous devons avoir le respect de l'adversaire. Bissou à la rara, il y a un moni Léopard, équipe nationale de football, tu vois, toujours éliminé dans la compétition. Parce qu'on fait les calculs sur papier. Ah bon, toi, pour le monde à Botswana, déjà les noms, ça sonne, ils ne savent pas jouer au football. Tu as gagné Bango, au Zimbabwe. Et puis, en fin de compte, parce qu'on ne respecte pas l'adversaire. On se base sur une apparence. Sur des a priori. Sur des a priori. Il faut avoir le respect de l'adversaire pour en gagner l'adversaire. Donc, il ne faut pas sous-estimer. Jamais sous-estimer l'adversaire. Nous avons sous-estimé même alias Joseph Kabila. Moi, je suis Betty Dada, 13 ans. Parce que, tu as gagné une élection, Jean-Pierre Bemba a gagné en 2006, mais à Tikali. Etienne Segel a gagné en 2011 à Tikali. Parce que tu as là, tu sous-estimé Masolo Moussoussou. Masolo, c'est diplomatie. Tu as gagné. Donc, il faut avoir le respect de l'adversaire. Et puis, il faut tous aller dans l'amour du Congo et du Congolais. Pourquoi on a dit bon? Parce que, déjà, dans la diaspora, on a un problème sérieux. C'est-à-dire, on se met des bâtons dans les roues. Hein? Bissomo, déjà, tel va faire telle action, vous minimiser. Il ne faut pas aller dans telle marche. Donc, je finirai par dire, si vous allez me permettre, par dire que les 31 mai, tous en grande marche pour nous dénoncer le massacre à Congo-Braza, et puis pour apporter aussi, parce que parler aussi, c'est bien, mais il faut apporter l'aide, parce qu'ils sont 100 000 personnes à dormir dehors, au stade, à la Belle Étoile. Si il faut apporter contribution. Et on a Sabino à Paris, le samedi 31 mai, à partir de 13h, de l'école militaire, il y a Esplanade, il y a Trocadéro. Boya et belé na marche. Mututa, oh, te ba on basali boya te. Non, on veut pas de ça. Bandego pe tora ki ba na conclave à Paris. Ba o ba na possibilité bo ken de conclave. Na Belgique pe ba na marche le 24 le 24 mai. Lobby. Donc baza, il faut que ken mututa ya o salabo na silisa. Toza pe na Fomodiac Albert Mukendi azo sala forum na he. Donc il ne faut pas suivre, il ne faut pas aller à la collabo. C'est ça qui nous rabaisse. Si on règle ces petites... toi en amour... C'est différent là, c'est pas différent. Petite différence, ça nous amène nulle part. Tous à force. Unique peu, courage Nabinona à Lula, Georges Aloula, Julien Tchakou, le père de la résistance. À Londres, donc, bokeba, parce qu'il y a blaguité. Pas de commentaires. Alors... Bon, moi, pour finir, ce que je peux dire au nom de la diaspora, c'est qu'on a côté na linga la po eza munoko ya biso et on a linga amin koloba.
Donc, pour un petit mot en français et puis... Un petit mot en français d'abord. Hein. Parce que pour la communauté internationale, donc nous, les combattants, mon frère Alain Dongsia vient de dire, comme mon frère Jimmy a dit tout à l'heure, comme mon frère Jim a dit tout à l'heure, nous sommes ici parce que tous a la conscience. On a la conscience. Je suis déjà rentrée dans le Lingala, donc c'est... C'est la raison pour laquelle tu me recadres, d'accord. Nous avons pris la conscience du devoir d'un Congolais. Dans la Constitution, c'est dit, le Congolais a des devoirs vis-à-vis de sa nation et vis-à-vis de ses compatriotes. Donc nous avons, nous, la conscience du devoir du peuple congolais, c'est-à-dire de donner une meilleure vie à la population congolaise. Nous savons ce que la population congolaise subit parce que nous-mêmes, nous le subissons. Dans quel sens? C'est que dans nos poches. Aujourd'hui, la diaspora est le président économique du Congo. C'est-à-dire que c'est nous qui jouerons le rôle que le président du Congo devrait jouer économiquement parlant sur sa population. C'est nous qui jouons ce rôle-là. Et je pense que c'est par rapport à ça aussi qu'on est, on peut dire, prétentieux encore plus dans notre combat, de se dire qu'on est les gendarmes du peuple. Parce que c'est nous qui jouons ce rôle économique du président. En Lingala, si ko bande konanga ba combattant, ba congolais, au bozolanda biso, bozolanda Roger Bongos, na Afrique Rédaction, boye ba ke combat na biso tozo mené, eza combat moko, ezo koma na souka po na départ ya Kabila. Ndenge frère nanga lobaki, les signes sont là. Donc ezo laksama ke Kabila azo kende na ye. Mais po kende, ezo sengate ke tozela kaka 2016. Ako kende pe bien plus tôt encore. Donc, Etumba oyo Armand Tungula tikela biso bambaki libanga na voiture à Kabila oyo maki bokamaki il y a 2 jours et continuer pour Kabila Kendepe avant 2016. Alors, mon ami Njunga. Alors, moi je vais d'abord remercier de l'UNIC Uni-France. Je tiens à rappeler que vous êtes le vice-président de l'UNIC France. Tout à fait. J'ai donné à le dire pourquoi, parce que il faut se constituer. Tout à fait. Il faut se constituer pour... J'ai un mot de la fin. Oui, à la fin, après je dirais rapidement un mot de la fin, se constituer pour qu'on puisse gagner cette bataille. Tout à fait. C'est pas une guerre qu'on gagnera, c'est une bataille. C'est une bataille. Il y a autre chose. C'est encore plus dur. Alors, moi c'est par rapport à mes frères, je me mets dans la même lignée. Hein. Donc je soutiens toutes les paroles qui viennent de dire et que j'ajoute que c'est la fin pour ces gens-là. Et si nous, maman, bien, bisoto ali bato to somi la paix en les millions et des millions qu'on envoie, c'est nous qui avons acheté cette paix-là. Et t'as la paradoxe, c'est que nous sommes ceux qui comptons le moins là-bas. Ça, ce n'est pas juste. Mépriser aussi. Mépriser alors, mais dès qu'on parle de combattants, ben Jules ou fusée, même un ministre. Parce qu'on a essayé d'être bienséant, là, en essayant d'avoir les mots. Je préfère. Hein? Mais même, et puis bon, moi, je n'oserais pas dire, c'est que certains ministres disent sur le combattant, mais c'est incroyable. Mais bon, je vais en même temps profiter pour dire que toi-même, tu nous as avancé une idée qui court déjà depuis nous à l'intérieur, là, qui est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, là? Parce que tout le monde dit, la bataille continue. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai dit à mes frères, et on est en train de parler, nous sommes une organisation politique. Nous sommes uniques, France, et nous avons unique, président Lamso, que je salue, Georges Aloula, qui est à Washington. Salut Georges, donc je suis avec M. Bongos. Mais l'idée a dit que les combattants, tout ça là-bas. Nous avons combattu. Ils vont commencer et ils vont suivre. Voilà. C'est que moi j'ai toujours passé. Voilà. Donc pour commencer et ils vont suivre, il faut venir prendre langue avec eux. Et ça, moi je veux le confirmer là, que nous sommes dans cet état d'esprit. Et les lots, je pense que un monsieur comme Georges Aloula, a apporté ma garantie, mon combattant, parce que je n'ai pas de combattant pour dire que bon débat n'est pas garanti, mais c'est les gens qui ont fait cette résistance, qui a fait le shift, parce qu'on était dans la nuit et puis paf, puis ben voilà, non c'est des voyous, comment ça des voyous? Balandi Mouketi, moi il y a une maman qui m'a dit, et ça, le représentant du combattant m'a dit, une maman qui me dit, ah papa, dans le cadre de notre association, abi maman a souvent en Haïti, mais c'est parce que on a concerté. Ah maman, mais c'est quoi? Elle m'explique que non. Et c'est là que s'il y a un concert,
toute la semaine aux Omone Azali, etc. Donc, voilà, il y a ce message-là. Et donc, je veux, j'ai pas de chapeau, mais je veux lever mon chapeau, être trick, pour le combat, le fait de prendre le leadership d'un combat, pas de violence gratuite, mais d'un combat politico-civil, pour apporter les changements dans la mentalité des Congolais et arriver à le faire malgré les résistances qu'on voit. Je dis chapeau aux combattants. Et pour finir, je dirais, quoi qu'on dise, qui va changer le Congo? Tous la Batmoussou. Bisous, on va Congolais. Eza Lozana, Bena Chitoka. Eza Lozana, Namboko, Nazomona, Pemina, Ouele, Mboka, Bamangbetu. Ozana Faradji. Ozana Kalima. Ozana Mbujimai, Ozana Kaemba, Ozana... C'est toi qui vas changer les Congolais et le Congo. Et nous sommes humbles parce que nous aimons ce pays, nous aimons cette nation qui est la nôtre. Mais Tolobi est notre nation, il faut que tu te lèves avec nous. Lève-toi avec nous. Nous serons encore plus forts. Bana Congo Telema, tout changer au Nyos na Congo pour que lobby boyo kerabata boyo kerabamboka poto bo envier bangote. Vous allez avoir la même chose. Et encore mieux. Merci, merci beaucoup. Je vais conclure et puis je laisserai une minute à chaque. Je ne viens pas plus, hein, une minute. En fait, vous fassiez pas une conclusion, un petit mot, hein, en 30 secondes de la fin. Je dirais ceci. Aujourd'hui, Kabila est venu dans la diaspora, entre guillemets, en France, pas dans la diaspora. Parce que quand on parle de la diaspora, il est venu rencontrer sa diaspora. Or, on n'est pas venu rencontrer sa diaspora. Donc, on ne peut pas dire qu'il est venu dans la diaspora. Il est venu en France pour être sermonné, pour recevoir des ordres, entre guillemets, et aussi répondre à certaines choses. Aussi, il y a des intérêts économiques, vous le savez, signer des contrats. Par ailleurs, je tenais à rendre hommage ici, à vous, le combattant. Vous êtes là. Quant à Alain Dongisi, il a dit que lui, il est ancien dans le combat. Je n'ai pas dit quelque chose. Je me suis incliné parce que je sais ce qu'il a pu faire depuis. Qu'il soit vilipendé, qu'il soit attaqué, qu'il soit machin, nous dire, voilà, non. Les gens qui sont dans le silence, c'est eux-là qui travaillent. Et aussi, il y en a qui aiment faire des démonstrations, ils travaillent aussi. Donc, nous avons besoin de tout le monde. Je dis bien, nous avons besoin de tout le monde. Ceux qui ramènent la division, ceux qui ramènent des discours à dire que celui-là est comme ça, celui-là est ça, celui-là machin, tout ça. C'est des gens, si vous avez remarqué, ils viennent d'arriver. Tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas encore eu la maturité dans ces combats. Ils n'ont pas reçu des pots de banane, ils n'ont pas reçu de coups. Voilà, donc ils n'ont rien compris de ces combats. Si aujourd'hui on critique Roger Bongos dans des instances où il y a des combattants, certains combattants de Guinée, qui discutent du combat, il faut regarder aussi d'où nous venons. Hein, les archives sont là. Alors, vous voyez, donc, commençons par nous-mêmes à être honnêtes dans notre combat pour que Dieu, vous avez parlé de Dieu tout à l'heure, j'insisterai. Quand je dis, merci de me rappeler ça aussi, parce que quand on parle de Kipavita, tous ces mondes-là ont servi le Congo. Par définition, nous devions se rappeler la mémoire des non-voyants combattants, la mémoire des gens qui ont laissé couler, enfin, qui ont coulé leur sang, merci pour le Congo. Et c'est à partir de là dont nous allons gagner. Il faut savoir reconnaître l'effort des autres et aussi la grandeur des uns et des autres. Merci, et je laisserai la parole à Djouga. Alors, moi, je te remercie. Et également, puis je termine avec je ne suis pas un flatteur. Hein? Donc, je veux dire ce que je pense. Dieu dépend de celui qui le flatte. Voilà. J'ai dit, j'ai voulu saisir cette occasion pour te remercier du travail que tu fais. Je connais bien ces milieux-là, je connais bien les gens qui nous ont fait, certains journalistes qui nous ont fait des sales coups. Ils sont partis servir Kaby et Kanambe après. Vous l'avez vu, hein, là, vous connaissez les noms, sont là. Ils ont fait des interviews médiocres. Les incompétents notoires, parce qu'on les connaît. Hein, comment ça s'est passé on les connaît, donc mes frères les connaissent très bien, parce qu'ils les ont revus encore là. Et donc moi, vous avez compris qu'ils ont tapé sur Bongos pour... Hein, voilà, pour rien. Bien sûr, pour avoir la place, eux, devant Kabila. Il faut pousser. Voilà, donc il faut taper sur Roger Bongos pour
pour que tu sois invité chez eux. Voilà, comme on dit, tiens, tu es avec eux. Voilà. Et donc ça, c'est sans flatterie, j'insiste, hein, c'est que il faut que toi, tu continues le travail que tu fais et ne pense jamais que tu es tout seul. Jamais. Même si tu entends des gens te critiquer, peut-être que ceux qui pensent du bien du travail que tu fais et de la personne que tu es, comme les footballeurs aiment bien dire, ah, c'est une belle personne. Moi, je récupère ça. Je dis, non, c'est une belle personne. J'ai discuté avec toi le lundi, 20 minutes. Ça m'a suffi. Ça m'a suffi. Parce que je te connaissais au travers du travail que tu fais. Et là, j'ai discuté avec toi 20 minutes. Et puis, je me suis dit, mon tata a été décalé dans vos embêtés, franchement. Voilà. Donc, en tout cas, merci. C'est royal. Donc, c'est royal. on a fait un royal dans la côte, titre aussi dans la Gombe. Et ça, c'est vraiment des fleurs que je te jette. Il faut que tu continues ce travail-là. Comme on dit, c'est ça que tu fais et on le voit. Et je dirais, je vais rappeler la manifestation du 31 mai. Il faut rappeler tout ça. Même à toi, il était, hein. Mais il y a une manifestation, une esplanade, il y a une naba, sac mongo, il y a ma bilamba, attendant 5 boîtes, il y a une conserve, pour ton routine à bandé. Voilà, même chaussures. Parce qu'ils n'en ont pas. Dans ça du 24 novembre, il y a 20 000 places. 20 000 places pour tour. Sur le terrain, c'est un terrain de foot. Et en jouer dessus, je ne suis pas sûr que même 20 000 personnes m'ont fait en Akati. Donc les gens sont dans un dénouement terrible. Donc le 31 mai, tu vas dans une école militaire à Paris, tu es dans l'esplanade, il y a Trocadéro. Et Moutoua, de la liberté. De la liberté, tout à fait. Esplanade de la liberté, j'insiste. Voilà. Et Moutoua, on a la capacité à une esplanade, à même moi qui tourne en un mois, bilamba, à moi, père, moi, je suis la taille, pas pour moi propre, na, et le moi, Kolia, poto sangisa. L'association Bazaoli wana ba récupérer pour bandoko bazwa et il y aura eu un suivi de royer bazo commis. Alors j'ai dit na bato bazo kansake on so botini na wana kana mena ba bandeko ne ba profiter ba bako ba on est basali. Nous savons. C'est ça qui compte. Nous savons qu'on a envoyé. Merci. Merci. On ne peut pas qu'on soit long parce que pour les amis c'est pas bon. On va avec Ndongisi là. Oui, 30 secondes. Mot de la fin dans les accords qui bandeko to lingana biso to travailler na bandeko awa, c'est pas qu'on a un même langage. Il y a aussi des points de divergence, mais on arrive à travailler ensemble parce que l'union fait toujours la force. To lingate be fort au sali a na diaspora et puis bon c'est Batmoussouba bénéficiant. Nous sommes des responsables dans la diaspora combattante. Nous allons diriger le Congo de demain. J'ai dit et je vous remercie Ingeta. Maman, 30 secondes. Pour le mot de la fin, là, tout à l'heure, vous parlez de qu'est-ce que nous, on peut apporter au lobby Roger, que na unique, bo banda, ba balanda. Je pense que dans ce combat, il n'y a pas de précurseur, il n'y a pas de Oabandi, Oakosukisa, on travaille tous ensemble. Au sein RCK, tous un mouvement combattant et résistant, parce que dans la branche politique, on a aussi un projet de société. Précurseur, il y a combat Oyo, Bandeko, Babanda, qui Oakosukisa, tous ensemble. Il y a des projets de société dans le cadre RCK, on a une branche politique. Projet de société Ezali, Bandeko Nanga, il y a devoir du mémoire Ezali, Bandeko Nanga unique Ezali, Toko Sangisango, de façon à que tout un changement. Le mot de la fin, c'est changement. Tu battre bataille contre Kabila, mais après, il faut tout Tongambo Kanabiso. Donc, c'est ensemble, dans l'unité et dans l'amour du Congo et du prochain. Parce que Banotozobota, ah oui, Bazan est français certainement, mais demain, ils ne seront pas français. C'est-à-dire que l'origine de Zawapi. On va prétendre la magistrature suprême à France. Donc, pour tout na baron question en athée, vous me dites bon ça pas été ou tard pour baron pe bazonga pas ba koko na baron ba maman na baron ba ancêtre na baron bazali. Donc marche les 31 bandeko, mi bali basi bana boya ebele et surtout comme déco Jim Alobi monsieur Djunga que denrées alimentaires ba kisi. Quand je dis kisi, c'est pas n'importe quel médicament. Il faut ça ba kisi
pas non périmé, et en plus, il faut la bakis à la portée de tout le monde. Ce qui veut dire paracétamol, il y a maux de tête, bakis il y a douleur, bakis il y a pour penser plaie. Donc voilà des parce que tu as rhumatisme, Voltaren, tout ça voilà. Bakis moko ezate que yambo des ali. Il faut c'est Voltaren nous surtout ana et ça bakis autoropé ça bande qu'on sans danger, to faire encourir bon ce danger en plus t'es na bakis soyo baroye bako utiliser té. Donc il y a on a 5 bande ko boya na ngwebele to même jusqu'à bon port. Kuna gouvernement azouaté talibisoté parce que Naïb Sibino tout à l'heure, c'est nous qui sommes les présidents économiques du Congo. Ingeta. Alors je vais conclure rapidement, très rapidement, Nalingala. Je vais dire ceci. Quand je me réveille le matin, je regarde mon fils qui me dit, journaliste, combattant congolais. Il me le dit à moi. Et je suis content parce qu'il m'attend toujours au téléphone. Ah, les combattants font ça. Papa, il dit, mais qu'est-ce que c'est un combattant? Il m'a posé cette question. Je suis resté 5 minutes avant de répondre à mon fils. Il dit, mais il ne peut pas répondre. Moi, j'ai dit, non, il fallait que je prenne conscience d'abord de ta question. S'il y a une certaine pertinence dans ta question. Elle est peut-être innocente, mais il y a une pertinence derrière. Moi, j'ai un combattant. Il y a derrière, étymologiquement, le terme combattant nabissien. Derrière ce mot de combattant, il y a le combat. Toi, tu vas faire un combat pour ta famille. Pour savoir nourrir ta famille le matin, midi, le soir. Tu vas aller travailler pour... ton combat commence maintenant. Quand je te montre ce que tu dois faire à l'école, c'est le combat où toi, tu vas continuer après pour montrer à tes enfants. Et ça va te permettre d'avoir de quoi manger et être respecté et respectable. Nous sommes en train de mener un combat à Kinshasa parce que notre dignité a été bafouée. Toi, tu es en train de manger ici. Les gens qui ont ton âge ne mangent pas. Si tu les vois, ils sont comme ça. Maladie à quoi chokor, on est babenga, on a les bango di boumou, fimbi tout ça, mis sur comme rouge, jaune, etc. Les cheveux et comme barou comme ça. Donc toi, tu as la chance de sourire le matin. Mais les enfants là ne savent pas sourire parce que quand ils essaient de sourire, le rictus là, ça les tire sur le ventre, ils ne peuvent pas sourire. Pour vous montrer la difficulté. Et m'écoute, je dis c'est pour cela que nous nous battons, afin que ces enfants-là puissent avoir la même dignité que toi. Et à partir de là, ils auront aussi la dignité pour leur pays, donneront l'importance à leur pays. Ils vont protéger leur pays. Parce que s'ils n'ont rien à manger, papa, le pays, ils disent, mais c'est quoi ça sert le pays là? Oui, les Cambo, terme, le bacan, tout est Cambo, parce que, idéologie on a parce qu'on n'arrive pas à vivre avec notre culture à mabé. Voilà ce que je dis à mon fils, savoir garder le cap et ne pas vendre ta nation pour des broutilles. Et on ne vend pas de nation encore pour autre chose. On meurt avec sa nation, on est avec sa nation, on meurt avec sa nation. On a le balingala, mais le bon français qui les gens ne comprennent pas comprendre. Merci bande konangai, nayambi ba combattant. Si je suis arrivé à ce niveau de mon travail, c'est grâce aux combattants. Je tiens à le dire aujourd'hui. J'ai commencé le journalisme en 1992 avec Francis Lalupo. C'est lui qui m'a montré, qui m'a donné les armes pour commencer ce métier. J'ai fait des articles, après bon, je suis passé à autre chose. Mais c'est resté à l'intérieur de moi. Quand on s'est retrouvé avec Francis, il a dit, mais tu as fait un pas extraordinaire. Tu es un grand journaliste extraordinaire. Vous voyez, un grand qui dit que tu es un grand. Mais les gens qui sont chez nous ne voient pas voilà, cette grandeur-là. Alors c'est grâce à vous. Quand je vous passais les micros, je partais dehors vous chercher. Les Congolais commençaient à écouter, à dire, ah, tiens, phénomène Izalaka, hein, tu te rappelles de tout ça, quand je venais avec tout ça. C'est vous. Les gens ne comprennent pas. Et si aujourd'hui je rentre dans des institutions que je montre comme ça, par exemple, je suis accrédité au Sénat, vous avez vu, hein? Sénat qui est là, je suis accrédité ici, Presse Club, je suis accrédité Quai d'Orsay. Ça montre quoi? Le travail. Et si les gens ne reconnaissent pas ce travail, c'est leur problème. Mais je voulais vous rendre hommage par rapport à ça.
pas par rapport à l'orgueil, je voulais seulement vous dire que merci. Merci et continuez ces combats. Les jours où on se retrouvera à Kinshasa, ce sera toujours avec un grand plaisir. Merci, je voulais vous faire un bisou quand même. Je te renvoie ton merci. Merci à toi aussi de nous recevoir et puis de nous permettre aussi de nous exprimer, de nous confronter à des gens comme Vital Kamerhe. Voilà. On n'aurait pas pu faire sur TV5 ou sur d'autres plateaux. Oui, voilà, ça sera sur d'autres plateaux. Merci. Mais n'oublions pas que Kamerhe, c'est mon petit frère en opposition face à Yekola, opposition. Notre petit frère Yekola, opposition. C'est notre petit frère. Notre petit frère, Kamerhe. Parce que l'opposition, c'est un état d'esprit, il faut apprendre petit à petit. On a guerre des idéologies, petit à petit.